Est-ce qu'on serait pas dans le noir là? Tac, on allume. Je voulais faire un début de vidéo sans hook, genre une vidéo dans le noir au tout début, avec les premières secondes qui sont complètement inutiles et inintéressantes, parce que j'en ai marre de faire des vidéos où à chaque fois je dois trouver pour les premières secondes un truc qui attire l'attention pour que les gens restent 15 ou 20, 30 minutes à m'écouter. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un truc très lent, et surtout je me suis dit que j'allais faire un truc qui correspond à l'ambiance de cette vidéo. Cette vidéo, il n'y aura aucun montage, aucune coupure, un peu comme d'habitude, mais encore plus maintenant. Et si vous cherchez des conseils actionnables là, pour la santé mentale, l'anxiété ou des trucs dans le genre, ça sera pas une vidéo comme ça aujourd'hui. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne, des vidéos comme ça. Mais aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi, parfois, si vous regardez une vidéo de moi, puis ensuite vous regardez une autre vidéo de moi, vous allez vous dire, mais pourquoi il se contredit? Et encore mieux, je vais vous expliquer pourquoi j'aime me contredire et pourquoi j'aime bien avoir tort dans mes vidéos. Il y a une phrase dans ma bio qui est pour moi extrêmement importante, et après je vais expliquer pourquoi elle est extrêmement importante, je vais vous la lire. Cette phrase dit PS, ne voyez pas mon contenu comme une opinion statique, mais comme un flux de pensée attrapé en plein milieu de sa mise à jour. Ce que je remarque, c'est que les vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et encore pire aujourd'hui, où là je remarque que moi je poste sur YouTube, c'est très difficile d'avoir des vues, mais hier j'ai tenté de poster des vidéos courtes sur TikTok, et c'était beaucoup plus simple d'avoir des vues. Donc les vidéos sur les réseaux sociaux qui sont courtes, surtout dans le domaine de la santé ou le dev perso, on va retrouver des conseils qui sont facilement actionnables, des conseils qui vendent de la certitude, et des réponses définitives, comme s'il y avait des systèmes qui marchaient tout le temps pour tout le monde. Et c'est ça que les gens aussi cherchent, ils cherchent à chaque fois des quick tips, des quick hacks dans la vie, pour pouvoir être le plus efficace possible et le plus productif possible dans la vie. Le truc, c'est que personnellement, j'ai lu pas mal de livres, peut-être des centaines de livres sur la psychologie, même le dev perso, la science, l'esprit critique, tous ces sujets-là. Et ce que je remarque, c'est que la vie, c'est quand même toujours plus compliqué qu'une vidéo de 15 secondes sur TikTok. Quand on se pose des questions, globalement de philosophie encore une fois, ou des questions sur notre vie, les réponses sont toujours plus complexes qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, c'est parfois chiant tellement c'est complexe. Le truc, c'est que ça attire pas trop le cerveau humain, des réponses complexes, donc on va plus être attiré, normalement, hein, par des réponses courtes, des réponses faciles, et ça me plaît pas vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs que je privilégie le format YouTube, même si après maintenant je vais poster sur TikTok le format YouTube, c'est parce que on a plus le temps d'apporter du contraste, on a plus le temps de s'exprimer, de donner des détails sur notre pensée, et d'apporter un peu de couleur aux idées qu'on propose. Donc des fois, malheureusement, je vais prendre des parties de mes vidéos que je vais mettre en short sur YouTube ou TikTok, et on va croire que j'ai plein de certitudes, parce que malheureusement c'est ce qui marche, mais ce que j'espère, c'est que les gens vont s'intéresser à mon profil, et vont ensuite voir des vidéos plus longues, et j'aimerais qu'un jour, toute personne qui suive mes vidéos tombe sur la vidéo que je viens de faire aujourd'hui, que je suis en train de filmer là actuellement, parce qu'elle permet d'avoir une idée bien plus concrète de ce que j'ai dans ma tête. Et depuis jeune, moi je publie sur les réseaux sociaux, donc j'ai eu des skyblogs plus jeunes, c'était pour le fun. Après j'ai fait une newsletter où je parlais de science, d'esprit critique, de philosophie. J'ai eu un podcast et j'ai même eu YouTube, c'est ma même chaîne YouTube depuis tout petit. Mais il y a 3 ans, j'avais commencé à faire des vidéos où je parlais beaucoup aussi de philosophie, de gestion des émotions, de gestion de soi. Et j'ai tout le temps arrêté ces projets-là parce qu'à chaque fois j'avais un problème de légitimité. Personnellement, moi je suis un expert de rien. J'ai un diplôme en école de commerce, et j'ai passé ma carrière dans les sales, donc dans la vente. Là où je suis le meilleur, où j'ai le plus de légitimité, c'est dans la vente, et pas du tout dans les hobbies qui me plaisent. Encore une fois, science, esprit critique, philo, ces sujets-là qui me plaisent de plus en plus, et où je n'ai aucun diplôme de chercheur, où j'ai aucune légitimité. Donc si je veux parler de la palette de sujets qui m'intéressent, c'est un peu compliqué, et à chaque fois je perds confiance rapidement en moi, et je me dis putain, je dis de la merde, donc je vais arrêter de parler. Et c'est vrai, je dis beaucoup de merde. Je dis beaucoup de merde, et des fois je me réécoute et je me dis putain, mais qu'est-ce que j'ai raconté, mais quelle merde j'ai raconté, je suis plus du tout d'accord avec moi-même. Et en fait, je suis souvent pas du tout d'accord avec moi-même. Là même, j'ai posté une vidéo sur TikTok que j'avais publiée sur YouTube il y a quelques semaines, il y a genre 3-4 semaines, et j'étais même pas d'accord avec moi-même. Je me suis dit, putain, encore une fois, je suis pas d'accord avec ce que je raconte, donc ça m'a souvent miné le moral, et c'est pour ça que j'ai pas tenu trop longtemps sur les réseaux.
Et c'est pour ça que là, je me suis dit, sur tous mes réseaux, enfin TikTok et YouTube, là où je publie les vidéos avec plein de conseils de santé mentale et tous ces sujets-là, j'ai écrit PS ne voyez pas mon contenu comme une opinion statique, mais comme un flux de pensée attrapé en plein milieu de sa mise à jour. Parce que c'est vraiment une forme de mise en garde à mon audience pour leur dire, bah, si je veux me contredire dans 2 jours, c'est là, je vous avais prévenu. Et j'espère que vous allez voir cette vidéo pour que je vous prévienne aussi. Donc la plupart des gens, en plus, ils pensent, ils écrivent, ils font des scripts, et ensuite ils publient avec des belles productions, des beaux trucs, des belles couleurs, belles images. Moi, c'est pas le cas. Moi, je pense à un truc, je vais écrire juste quelques idées en forme de brouillon sur un document. Là, par exemple, j'ai un document avec des idées. Je vais me filmer et je vais quasiment pas faire de montage. Et je vais mettre la luminosité que je peux faire. Et ensuite, j'aime bien avoir juste mon téléphone et un micro, parce que le son, quand même, c'est bien que vous m'entendiez. Mais j'ai rien d'autre. Je trouve que mon œuvre, ce que j'appelle mon œuvre, c'est prétentieux de dire mon œuvre, mais bon, on va dire que c'est une œuvre, c'est justement maintenant, de prévenir les gens et de leur dire attention, je vais dire des choses qui sont peut-être fausses, c'est à vous de garder l'esprit critique sur ce que je vais raconter, mais vous voyez le flux de pensée qu'il y a dans ma tête, en plein milieu de sa mise à jour, qu'est-ce qu'il a en tête aujourd'hui, et vous pouvez aussi voir l'évolution de mes pensées avec le temps. Surtout en ce moment où je me filme tous les jours, c'est ça que je trouve qui est beau et qui est un peu artistique, c'est que il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'IA dans mes vidéos, il n'y a pas tout ça, il y a un côté artisanal, où je vais avoir des pensées qui arrivent, je les filme, je parle de ces pensées-là, et ensuite je les publie, et on peut voir l'évolution. Et c'est aussi une forme de thérapie pour moi, parce que ça me permet de réfléchir sur moi-même, ça me permet de réfléchir à la vie, et ça me permet de structurer mes pensées. Ça me permet de structurer mes pensées euh, pour mieux appréhender les sujets qui m'intéressent. Et c'est ça que je trouve qui est l'exercice intéressant, malgré le manque de légitimité, que j'essaye de pallier avec ces rappels en disant attention, j'ai souvent tort, je suis un expert de rien, d'ailleurs j'ai rien à vendre, euh, donc soyez en garde et gardez un esprit critique par rapport aux vidéos que je mets. C'est un peu comme un journal intime mais en public, et d'ailleurs il y a un gars qui s'appelait Henri quelque chose Amiel, je vais retrouver son nom, vous savez, il n'y a pas de montage, hein, je dois parler en même temps. Il s'appelle Henri-Frédéric Amiel. Et Henri-Frédéric Amiel, il a fait un journal intime qui faisait 17 000 pages. En fait, il l'a fait toute sa vie, en fait. Toute sa vie, il a écrit son journal intime, et ce document a été retrouvé après sa mort. Et c'est ouf, quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent 17 000 pages de journal intime. Mais je crois qu'à la toute fin du journal intime, ou en tout cas vers la fin du journal intime, il disait que le journal, finalement, ça servait à esquiver la vie, plutôt qu'à la vivre. Il disait que tout ce qu'il avait écrit servait à rien. C'est con quand même. Après 50 ans d'écriture de journal intime, il se dit bon bah en fait, tout ça, ça a servi à rien, ça a juste servi à esquiver la vie et pas à la vivre. Et moi je pense que je suis en désaccord avec ça, je veux faire un peu l'inverse. Je veux filmer la vie telle qu'elle se construit, pas telle qu'elle a été reconstruite après coup. Parce qu'il y a souvent ce biais où quand on vous raconte une histoire passée, on va changer un peu ce qui s'est vraiment passé. J'ai fait une vidéo sur les souvenirs, pour que ça matche une histoire qui a du sens, pour que ça fasse une histoire qui a du sens, une histoire qui est cliquable, une histoire qu'on a envie d'écouter, et une histoire qui va faire des vues. Je veux un peu aller à l'encontre de ça, là, en ce moment, où je veux essayer de raconter en direct pour que ça soit le plus brut et le plus vrai possible. Donc c'est ce journal intime un peu public, et voilà. Donc si tu regardes une vidéo d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, et tu dis putain, il est en train de dire l'inverse 3 mois après, bah, c'est normal, hein. T'as vu une vidéo attrapée en plein milieu de mon flux de pensée, qui était en pleine mise à jour. Il y a une mise à jour logicielle qui tourne en continu dans mon cerveau. Et donc voilà, hein. Il se trouve que parfois je change d'avis. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je m'étais écrit? Ouais, voilà, si vous voulez des créateurs et créatrices qui vendent des certitudes, bah, il y en a des milliers qui vendent ça, mais ça sera pas ici que, que vous trouverez. Même si j'ai l'air d'être certain de moi quand je parle et quand je communique, je suis pas tant certain de moi, je doute énormément de ce que je raconte, je doute énormément de moi, ce qui a aussi des côtés négatifs, hein. Trouble anxieux, c'est beaucoup trop de doutes. Et donc c'est ça. Je vous dis à bientôt. Là, hier, j'ai pas posté. Hier, j'ai pas posté parce que c'était une journée très difficile. Aujourd'hui, c'était aussi un peu difficile, mais hier, c'était particulièrement difficile. J'ai un peu un down là dans mon arrêt de travail. Pour ceux qui me connaissent pas, d'ailleurs, j'essaye de poster quotidiennement depuis le début de mon arrêt de travail. Je parle principalement de burn-out, d'anxiété et de santé mentale, les sujets qui m'ont touché ces dernières semaines.
et parfois voilà, j'ai des downs, et là c'était un down. Donc je vais essayer de reprendre le rythme. Demain, je vais essayer de reprendre des vidéos un peu plus travaillées. Là, je me filme et il est quelle heure? Il est 20 h. Je me filme, je poste et je vais faire autre chose. Demain, j'essaie de retrouver un peu de forme. Je vous dis ciao, bye.